sommaire de cette nouvelle émission, la réalisatrice Carmen Jacquier qui nous donne ses films KO préférés, l'acteur Pierre Emo qui nous parle de ses rôles, l'expert Pascal Alex Vincent, la Log Lady en plein instant critique et la séquence clubbing. C'est parti. On commence tout d'abord avec une jolie révélation. La réalisatrice Carmen Jacquier, auteure d'un long métrage aussi beau que troublant intitulé Foudre dans lequel joue l'excellente Lilith Grasmug. Voici un extrait de la bande-annonce suivie des 5 films KO préférés de la cinéaste. Mon désir se voit. Si je dois choisir entre l'enfer et le torrent, je choisis le torrent. Vanda de Barbara Loden. Je sais pas, c'est un film qui reste dans la tête, d'abord par son actrice et réalisatrice. Et puis parce que, je sais pas, c'est un film qui est inimitable. You know what happened to me? Somebody stole all my money. I was sitting in the movie and they stole all my money. Piège de Jacques Baratier, une sorte de cadavre exquis sur les bas-fonds de l'âme humaine. Simone Barbès ou La Vertu de Marie-Claude Treilloux. C'est vraiment un film comme une comète. Dérive de personnages marginaux magnifiques. Bon alors maintenant c'est du rock, il faut falloir remettre votre cul, bouger un petit peu, faut pas s'ennuyer, on va pas dormir. J'espère. C'est ça, espère toujours mon pote, tu sais de nos jours, il n'y a plus grand chose à espérer. T'envoies Patricia. Et puis il y a Genpin de Naomi Kawase, un film documentaire sur une maison de naissance au Japon pour simplement se souvenir de la puissance des corps. Direction maintenant l'underground avec un genre nouveau, la Pierre Emo exploitation. Un genre de film dans lequel on retrouve le mystérieux acteur Pierre Emo, que vous avez peut-être vu chez Bruce Labrousse, Yann Gonzalez ou encore Mathieu Morel. La KO TV est partie à sa rencontre. Bonjour, je suis Pierre Emo et vous êtes bien sur la KO TV. Le premier film auquel je tournais, c'était un film qui s'appelle Call Me a Ghost, où je jouais le fantôme d'un acteur porno qui rendait visite à un mec complètement déprimé et qui retrouvait soudainement le goût à la vie. Why are you so happy? I'm a ghost. I don't have to go out. I don't have to work. I don't have to see anyone. Pas longtemps après, il y a eu un couteau dans le cœur. Dans 2 minutes, je veux tous à poil et regarde à vous, plus raide que Giscard. On se soulage avec la main, on est à l'aise entre copains. Ce qui était plus chouette encore, c'était d'aller à Cannes avec le film en compétition. Et surtout d'entendre les gens le lendemain dans le Grand Palais qui disaient tout ce qu'ils pensaient du film et surtout tout ce qu'ils n'avaient pas compris du film, qui me faisait me dire que Yann avait gagné finalement. Chouette avec Yann, c'est que il a un plaisir à tourner en fait, il a toujours ce rire un peu malicieux d'un enfant qui vient de faire une bêtise. Donc, du coup, souvent à la fin de chaque prise, souvent il éclatait de rire et puis ça se faisait vraiment dans une ambiance assez bon enfant. C'était bien pour le film en question. Ouais, c'était super beau de voir Vanessa jouer ce rôle aussi. Moi j'allais à Cannes depuis j'avais 17-18 ans, je m'étais fait virer de mon lycée à cause de ça.
c'était chouette du coup de revenir à Cannes un peu de l'autre côté et aussi de pouvoir monter les marches habillées comme on veut. J'avais mis un t-shirt filet de pêche transparent, une jupe et des Rangers. C'était passé, mais le lendemain à certains regards c'était pas passé. J'ai fait le film avec Bruce LaBruce dans le cinéma porno. Yes, it's a nice day. It's a very nice day. But in the service of the revolution, they offered their own bodies. And I want you to do the same. Je pense que c'était la productrice du film qui m'avait repéré, qui m'a proposé, parce que Bruce tournait à Berlin, du coup ça s'est fait comme ça, quoi. On s'est rencontrés vite fait, il y avait pas beaucoup à parler du rôle. Et on a tourné dans un vieux cinéma miteux, en plein été, il faisait une chaleur de dingue. Ce qui nous a beaucoup servi en fait. C'est un des rares tournages où vraiment l'expérience du film a débordé sur la réalité à tel point que on jouait même si on n'était pas filmé. Si tu vois ce que je veux dire. Toute la journée. Ah, c'est cool. J'ai fait une adaptation au théâtre du Décaméron, immersive, improvisée, et avec des acteurs trisomiques. Du coup, il y avait un village et il y avait plein de maisons et tout, et on jouait là-dedans. Il y a des week-ends où on jouait 24 heures, en 3 jours, où les gens pouvaient nous rendre visite. C'est le genre de pièce pour lequel on reçoit des plaintes après, généralement, donc je fais souvent l'objet. Mais c'est assez chouette, ouais. J'aime bien les trucs comme ça. Ouais. J'aime bien les trucs culottés et déculottés selon les occasions. Ok, merci Pierre. On enchaîne avec l'instant paf de Pascal Alex Vincent. Connaissez-vous The Peanuts? Mais qui sont The Peanuts? Eh bien, les Peanuts, ce sont deux sœurs jumelles, Amy et Yumi Ito, qui ont été extrêmement célèbres dans les années 60. Elles avaient leur propre émission à la télévision japonaise où elles chantaient, où elles dansaient, où elles faisaient des sketchs. Tout le monde aimait, tout le monde connaissait les Peanuts. Elles se sont même exportées jusqu'en Europe, où certaines, leurs 45 tours sont sortis. Et il se trouve que le cinéma s'est aussi intéressé à elles, puisque la Toho les a engagées pour jouer dans plusieurs kaiju eiga, c'est-à-dire films de grands monstres type Godzilla ou Mothra. Les Peanuts, donc, elles nous régalaient chaque semaine avec leurs chansons et leurs numéros dansés à la télévision japonaise. Avec l'instant critique de la Log Lady. Hello coucou, une petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma sur arte.tv, puisque je n'avais pas trouvé de film qui me convenait en salle aujourd'hui. Le film en question s'appelle Doute, et c'est un film de François Hans, interprété par Muriel Robin. Tu veux mon accord? Tu veux mon accord pour détruire ma vie? Mais maintenant c'est moi qui fixe les règles. Ce sera long, humiliant, tu perdras tout. Tu auras droit à ma haine éternelle. Et à ce moment-là, je te détruirai. J'ai trouvé ce film absolument remarquable. Remarquable pour plusieurs raisons. D'abord, Muriel Robin est incroyable. Elle joue. Bon, moi j'aime bien Muriel Robin, c'est une femme que j'aime bien. C'est comme ça, c'est une actrice que j'apprécie. Et là, vraiment, c'est une grande actrice. Bon, les deux autres acteurs sont excellents aussi, mais c'est Muriel Robin qui remporte dans le rôle de la femme qui doute, qui est prise entre deux parties, si j'ose dire. C'est vraiment sacré rôle. Donc moi je vous recommande vivement ce film qui passe jusqu'au 26 juin sur arte.tv, parce que c'est un film qui ose dire des choses et c'est rare, et surtout c'est fait simplement. On est vraiment touché parce que ça fait résonner plein de choses en nous, je pense que ce soit femme ou homme. C'est terrible, ça. La saloperie humaine, c'est vraiment un sacré truc.
Voilà. Donc ça s'appelle Doute et c'est sur arte.tv. Je vous le recommande. Là, depuis quelques jours, je me fais quand même des visionnages un petit peu difficiles à digérer. Bon, ben, c'est comme ça. Il y a des périodes, tout n'est pas rigolo. D'ailleurs, la période qu'on vit tous en ce moment n'est pas rigolote, à aucun point de vue. Donc, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Et je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma ou autre. On finit en musique avec la séquence clubbing. Bisous. From a small town looking good, looking for somebody tonight. Come abuse me, I would want maybe more boys taking me out really hard. You can spoil me, you can buy me sexy clothes and I will let you do anything. Come abuse me,